Bismillahirrahmanirrahim. Bon, la dernière vidéo, on a vu une suite concernant les suites arithmétiques et géométriques. Maintenant, si on parle de limite d'une suite, et essentiellement la limite d'une suite géométrique. Normalement, lorsqu'on a, par exemple, Vn est une suite géométrique, on écrit est égal à Vp fois Q à la puissance n, par exemple. Bon, ici, je peux écrire Vp fois Q puissance n moins P. Ça dépend. Le premier terme, si on a P égale à 0, j'aurai Vn égale, voilà, regardez, si P égale à 0, alors j'aurai Vn, le terme général, est égal à V0 fois Q puissance n moins 0. Donc j'aurai cette formule-là. Si P est égal à 1, j'aurai Vn est égal V1 fois Q à la puissance n moins 1. n moins 1. Voilà. Donc le problème qui se pose là, c'est le Q, la raison. Donc il y a 3 points essentiels. Premièrement, si Q est supérieur à 1, strictement, on aura limite de Q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Deuxième point, et ça, il faut le retenir. Si Q est supérieur à 0, supérieur à moins 1, inférieur strictement à 1, on a limite de Q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Troisièmement, si Q est inférieur strictement à moins 1, eh bien les limites, on a limite de Q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini n'existe pas. N'existe pas. C'est-à-dire il n'y a pas de limite. Bon, une autre chose, la convergence. Lorsqu'on dit une suite est convergente, convergence d'une suite. Convergence d'une suite. Si une suite, par exemple Vn, est croissante, et majorée. Elle est convergente. Si Vn est décroissante
est minorée elle est convergente. Bon, c'est ce qu'il faut retenir. Si une suite est croissante, majorée, elle est convergente. S'il est décroissante et minorée, elle est convergente. Ça se pose dans les examens. Maintenant, on va passer aux critères de convergence. Bon, j'efface cette partie-là. On a une formule intéressante, UN moins L. Si on a limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de UN moins L égale à 0, ceci, alors, limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à L. Bon, premièrement. Deuxièmement, si UN est supérieur ou égal à Vn, par exemple, de suite, et si limite de Vn, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini, alors, automatiquement, on aura limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Ça, c'est clair, parce que Vn limite de là, il y a plus l'infini, alors que UN il est supérieur à Vn. Automatiquement, on a limite de UN égale à plus l'infini. Troisièmement, si limite de UN est inférieure ou égale à Vn, lorsque n tend vers plus l'infini, et limite de Vn, lorsque n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, même chose, alors limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Même chose. Et quatrièmement, si Wn est supérieur ou égal à UN, inférieur ou égal à Vn, pardon, si Wn supérieur ou égal à UN, inférieur ou égal à Vn, et que limite de UN est égale limite de Vn est égale à L lorsque n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, alors limite de Wn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à L. Bon, c'est fini, ça, c'est ce qu'on appelle critère de convergence. Critère
critère de convergence. Bon, fini pour cette séance-là. Je vous donne seulement l'essentiel, ce qu'il faut retenir. Et après, on verra d'autres choses qui vont vous servir pour l'examen final, Inch'Allah. Bon, donc n'oubliez pas de nous encourager, car ça nous motive et ça nous rend un peu actifs. Donc, allez, à bientôt.